Pour ce 5e épisode du podcast du patrimoine, consacré aux traditions de Noël en Europe, nous allons prendre la direction de l'Est, en commençant par l'Estonie. De nombreuses traditions et superstitions ont cours la nuit de Noël en Estonie. Autrefois, dans les campagnes, les paysans scrutaient les étoiles et interrogeaient la glace pour y lire le temps de l'année à venir. Ils croyaient que cette nuit-là, les bons et les mauvais esprits se promenaient. Il fallait donc laisser de la nourriture sur la table et du feu dans l'âtre jusqu'au matin. Une légende raconte aussi que, pendant l'Avent, les sorcières et des gnomes de la forêt courent autour des maisons pour chercher des balais sales et monter dessus. Les enfants ont donc la charge de ranger les maisons et de cacher les balais pour éviter d'être ensorcelés. Une fois cette tâche accomplie, ils reçoivent des cadeaux. Une vieille coutume très ancienne veut que le président estonien proclame officiellement la trêve de Noël. Au menu du repas du réveillon en Estonie, on déguste des saucisses et du chou, ainsi que des tartes aux fruits rouges et des biscuits de pain d'épices. À présent, direction la Lettonie. Autrefois, les habitants se promenaient dans les rues, le visage dissimulé derrière un masque d'ours, de loup ou de chèvre, pour effrayer les mauvais esprits. La période de l'Avent, encore appelée fête de l'hiver, est célébrée avec beaucoup de ferveur, tant par les catholiques que les protestants, qui entonnent des chants de Noël, déclament des poèmes et récitent des prières. Autrefois, le curé de chaque village visitait chaque maison et remettait à chaque famille une oblata, sorte de grande hostie rectangulaire symbolisant la veillée de Noël que toute la famille se partageait en signe de pardon. Si les coutumes ancestrales ne sont plus respectées partout avec la même ferveur, d'autres sont toujours d'actualité, comme la crèche, les chants de Noël, dont les Lettons sont très friands, et le sapin décoré. D'ailleurs, certains textes anciens attesteraient que la tradition de décorer un sapin de Noël serait née en Lettonie. Changeons de pays, direction la Lituanie. Le soir du 24 décembre, Kalėdų-senis, le Père Noël, vêtu d'un manteau de fourrure et portant une longue barbe, passe de maison en maison et distribue ses cadeaux aux enfants. Cette nuit-là est aussi très particulière en raison de vieilles traditions et superstitions. On raconte notamment que des esprits rôdent et qu'il vaut mieux rester chez soi. Autrefois, dans les campagnes, les jeunes filles entassaient le plus de bûches possible dans leurs bras. Si leur nombre était pair, on disait qu'elles se marieraient bientôt. Sinon, il leur faudrait attendre l'année suivante. Au repas de Noël, il est de coutume, en Lituanie, de déguster des kūčiukai, des gâteaux secs au pavot, ainsi que des gâteaux aux fruits rouges et des galettes d'avoine. À présent, nous allons prendre la direction de la Pologne. En Pologne, Noël s'appelle Gwiazdka, petite étoile, en souvenir de l'étoile de Bethléem. Lors du réveillon du 24 décembre, la première étoile qui apparaît dans le ciel annonce le début de la fête. C'est elle qui, selon une vieille coutume, apporte les cadeaux aux enfants quand se dépasse Saint-Nicolas en personne. Les cadeaux sitôt déballés, les enfants peuvent aller chanter des cantiques de maison en maison pour obtenir d'autres cadeaux ou de l'argent. Puis vient le repas du réveillon. La table est couverte d'une nappe blanche sous laquelle on met, selon une vieille tradition, du foin pour rappeler que Jésus est né dans une étable. Les convives retirent chacun un brin de paille de sous la nappe. Une brindille verte prédit un mariage, une sèche de l'attente, une jaune le célibat, une très courte une mort rapide. Sur la table, une assiette est mise devant une place vide pour l'enfant Jésus. Le repas débute par le haut plateau, du pain azim. Puis viennent le bartsch, une soupe de betterave, les pierogi, une pâte fourrée au fromage blanc, aux oignons, aux choux, à la viande, le makowiec, gâteau aux graines de pavot, le tout accompagné parfois d'un kompot, un jus de 12 fruits macérés en l'honneur des 12 apôtres.